सर पे साया है थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें प्यार की थपकियों से सुलाया हमें आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है माता पिता के चरणों में स्वर्ग है माता पिता के चरणों में स्वर्ग है Allô? Shub, ici le docteur Sharma. Peux-tu venir à l'hôpital tout de suite? Oui, docteur. Je pars tout de suite. Très bien. Je vous écoute. Nous l'avons plongée dans un sommeil forcé. Nous devrons attendre qu'elle se réveille pour connaître son identité. Il faut attendre. Docteur Sharma, est-ce que tout va bien? Elle est revenue à elle? La patiente est inconsciente. Elle est bien revenue à elle tout à l'heure, mais la douleur est si intense qu'elle ne pouvait pas la supporter. Alors pour lui éviter de souffrir, je l'ai plongée dans un coma léger. Écoute Shub, j'ai fait de mon mieux pour la sortir de là. Elle est dans les mains de Dieu. Je te présente l'inspecteur Singh, c'est lui qui est chargé de l'affaire. Et voici monsieur Shub Tripathi. Je suis ravi de vous revoir. Également, monsieur Tripathi. J'ai besoin de votre déposition officielle. C'est pour ça que j'ai demandé au docteur de vous faire venir à l'hôpital. Docteur, venez avec moi, la patiente est en train de se réveiller. Ok messieurs, je dois aller la voir immédiatement. Je vous laisse terminer les formalités et je reviens vous voir bientôt. Ok. Ok, allons-y. Inspecteur, dites-moi, savez-vous quelque chose sur cette femme? Est-ce que personne n'aurait signalé sa disparition à tout hasard? J'ai déjà pris contact avec tous les commissariats. Mais aucune femme n'a été signalée disparue ou enlevée nulle part, vous comprenez? Donc, comment on fait alors? On attend seulement qu'elle nous donne une réponse. Sa famille n'a peut-être pas encore réalisé qu'elle avait disparu. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas signalée. C'est peut-être une histoire de dot impayée, ou encore une dispute familiale. Que se passe-t-il? Je vais lui refaire une injection. Est-ce que ça va? Moi, je suis le docteur Sharma. Infirmière, faites entrer l'inspecteur, monsieur Shub. D'accord. Comment vous appelez-vous? Dites-moi. Dites-moi comment est-ce que vous vous appelez? Allons. Dites-moi comment vous vous appelez. Pourquoi vous ne dites rien? Dites-moi comment vous vous appelez. Essayez de vous souvenir. Regardez, regardez, c'est Shub. Il vous a sauvé la vie. Il vous a trouvé à côté du fleuve.
que vous est-il arrivé? Comment vous vous appelez? Je ne sais pas du tout. Allez-y, essayez de vous souvenir, fouillez bien votre mémoire. Fouillez bien. Je vous en prie. Je me souviens de rien. Accompagnez-moi à l'extérieur, je voudrais vous parler. S'il vous plaît, restez ici et gardez-la sous haute surveillance. Vous me prévenez immédiatement si elle se réveille, c'est clair, ok? Oui, docteur. Allons-y. Qu'y a-t-il, docteur Sharma? Choup, je suis vraiment désolé, mais cette jeune femme survivra, mais elle souffre d'amnésie. Choup, je sais que vous n'avez pas de lien de parenté avec elle. Vous lui venez en aide uniquement par compassion. Docteur Sharma, qu'essayez-vous de me dire? C'est un cas très compliqué. Son visage est totalement brûlé, ses cordes vocales sont endommagées. Mais encore? Je dirais que ses cordes vocales sont partiellement détruites. Une opération serait nécessaire. Et si ça fonctionne, on ne peut pas garantir qu'on sauvera complètement sa voix. Ensuite, c'est un traitement de longue durée. Inspecteur, ce serait plus simple si vous pouviez retrouver les membres de sa famille. Au moins un. Je sais. C'est un gros problème. Tous les traitements dont elle aura besoin nécessitent l'accord d'au moins un membre de la famille. Et la patiente ne se souvenant de rien, on n'a pu contacter personne. Docteur Sharma, ce n'est pas un problème. J'en prends la responsabilité. Et c'est moi qui paierai l'intégralité des frais. Continuez. Je m'occupe de tout. Choup, c'est généreux de votre part et je vous en suis reconnaissant. Je dois cependant vous donner une image claire de la situation. Comme je vous l'ai dit, son visage et ses mains sont brûlés au 3e degré. Le traitement va être très long, mais aussi extrêmement cher. Sans parler de la chirurgie esthétique. Docteur Sharma, ce ne sera pas un souci. Parce que dès demain, je déposerai le montant à la réception. D'accord. Je ne suis pas généreux par philanthropie. Je ne le suis pas. J'ai perdu ma mère. Et mon épouse. En l'espace de quelques jours, j'ai trouvé cette femme alors que je dispersais les cendres de ma mère. Et je l'ai amenée ici. Elle est sous ma responsabilité, docteur. Tant qu'on ne saura pas qui elle est. Je sais ce qu'on ressent quand on perd les êtres qu'on aime le plus. Quelle angoisse pour ses parents. Ils doivent la chercher partout. Docteur Sharma, oubliez l'argent, faites les meilleurs soins. Il est 5 heures du matin. Rentrez chez vous. Je vous téléphonerai s'il y a quoi que ce soit de nouveau. Merci, docteur. Si vous permettez, je prends congé. Appelez-moi si jamais vous découvrez le moindre détail la concernant. Oui, entendu. Qui ça peut être si tôt le matin? Que fais-tu dehors? Où es-tu allé à cette heure-là? Ginny, j'ai passé la nuit à l'hôpital. Ils avaient besoin de moi. L'inspecteur était là et il n'a toujours pas découvert son Mais identité. cette femme, ils vont pouvoir la sauver? Ginny, tu sais, cette femme est grièvement brûlée. Elle ne se souvient plus de rien. Son visage est totalement brûlé. Ses cordes vocales sont endommagées. Je dirais que ses cordes vocales sont partiellement détruites. Une opération serait nécessaire. Bien entendu, si ça fonctionne, on ne peut pas garantir qu'on sauvera sa voix. Je ne comprends pas, tu sais, Ginny. Seigneur Krishna, protège cette jeune femme.
Comme dit le proverbe, le temps et la marée n'attendent personne. Je pensais que je ne pourrais pas vivre un jour sans Suhani. Mais la vérité, c'est que je suis toujours vivant. Ne dis pas ça. Non, tu ne dois pas dire ça. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui te chiffonne. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il m'arrive, Tante Ginny? Choub, tu m'inquiètes. Pourquoi tu ne me le dis pas? Ma sensation, quand je suis entré dans la chambre de cette femme, j'ai eu la drôle d'impression que ma présence à ses côtés n'était pas due au hasard. Un peu comme si on était connectés d'une manière quelconque. Pourquoi ai-je l'impression de la connaître? Elle a repris connaissance à un moment. Elle m'a regardé pendant quelques secondes. J'ai eu la sensation qu'elle voulait me dire quelque chose. Mon cœur, tu es épuisé. Allez, va dormir maintenant. Seigneur Krishna, donne à Choub la force de surmonter sa douleur. Il a perdu sa mère et ensuite son épouse. Il est complètement dévasté. Donne-lui la force, Seigneur. Donne-lui la force. Jenny, T'es levé? Il y a un problème? Il fait à peine jour. Anch, Choub vient de rentrer de l'hôpital. Il a passé la nuit près de cette femme. Il m'a appelé hier soir. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air préoccupé. Mon grand, je l'ai trouvé démoralisé, il est désorienté. Il se tient pour responsable de la mort de votre mère et de la mort de Suhani. Ou encore, il a l'impression d'avoir des liens avec cette femme brûlée et de la connaître depuis très longtemps. Maintenant, je pense vraiment que Choub aurait besoin de repos complet. Je vais aller lui parler, Ginny. Mais ne te fais pas de soucis. Tout redeviendra à la normale dans quelques jours. C'est l'heure des prières. Prépare-toi vite et rejoins-moi. Oui. Dites-moi comment vous vous appelez. Regardez, c'est Choub. Il vous a sauvé la vie. Comment vous vous appelez? Je me souviens de rien. दुख में बहे जो सुख में छलके हर एक आंसू तूने संभाला दीप दिए हैं खुशियों के तूने हर कोने में हुआ उजाला ओ कान्हा तुझ पे जाऊं मैं बलिहारी सदा रखना कृपा की छाया यही तुझसे विनती
हमारी तरसे अखियां दूर है कितने इन आँखों से आँखों के तारे याद में उनकी पल पल बरसे नैना राहें तक तक हारे ओ कान्हा मेरा पल पल कटे अब भारी पुकारूं मैं सुबह शाम तुझको दीवानी में तेरी गिरधारी Pas de ça! Maintenant c'est terminé! Maintenant c'est terminé! Maintenant c'est terminé! Maintenant c'est terminé! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu interromps la prière comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? La prière est désormais interdite ici. Alors tenez-vous-le pour dit. À partir d'aujourd'hui, personne ne s'adressera à Dieu dans cette maison. Plus jamais. Parce que ça a assez duré. Pourquoi est-ce qu'on le prierait? Est-ce qu'il a répondu une fois à mes prières? Est-ce qu'il a répondu à mes prières? Il a été injuste avec moi. D'abord, il a pris ma mère. Et ensuite, il a pris ma femme. Papa a honoré le Seigneur toute sa vie. Tu vois où ça a mené mon père? C'est sa façon à lui de rendre justice. Mais c'est assez. On ne priera plus à partir d'aujourd'hui. Mon cœur. On ne fera plus brûler d'encens pour lui. À partir de maintenant, on ne prie plus Dieu dans cette maison. Je ne veux plus voir personne prier. Plus jamais. Parce que ça a assez duré. Pourquoi est-ce qu'on le prierait? Est-ce qu'il a répondu une fois à mes prières? Est-ce qu'il a répondu à mes prières? Il a été injuste avec moi. D'abord, il a pris ma mère. Et ensuite, il a pris ma femme. Papa a honoré le Seigneur toute sa vie. Tu vois où ça a amené mon père? C'est sa façon à lui de rendre la justice. Mais c'est assez. On ne priera plus à partir d'aujourd'hui. Mon cœur. On ne fera plus brûler d'encens pour lui. À partir de maintenant, on ne prie plus Dieu dans cette maison. Je ne veux plus voir personne prier. Allô? Choubi? C'est...
Soani au téléphone. Docteur Sharma, Shub, je vous rejoins dans mon bureau. D'accord. Docteur Sharma, une femme m'a téléphoné tout à l'heure. D'ici même de l'hôpital. Elle a dit s'appeler... Je suis au courant. Vous avez l'air surpris qu'elle se présente comme Suhani, mais c'est logique. Le personnel de l'hôpital s'est emmêlé les pinceaux à l'inscription. Vous avez mentionné à la réceptionniste que votre femme s'appelait Suhani, mais elle a noté dans le dossier que la patiente s'appelait Suhani. Elle est totalement amnésique. Et puisque partout à l'hôpital, tout le monde l'appelle Suhani, eh bien elle est convaincue que son nom est Suhani. Mais pour ma part, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Je crois vraiment qu'il y a une raison à toute chose. Dieu agit de façon mystérieuse. Réfléchissez. Vous ne connaissiez pas cette femme. Et pourtant, vous lui offrez une nouvelle vie, mais aussi un nouveau prénom, celui de votre femme. Suhani. 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 En fait, elle aimerait bien vous rencontrer et remercier son sauveur. C'est pour ça qu'elle vous a téléphoné. Soani était le prénom de ma femme, qui n'est plus en vie. Je suis désolé. Soani n'est pas qu'un prénom. C'est ma raison de vivre et... c'est mon oxygène. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Mais c'est elle qu'on entend. Docteur, venez avec moi, la patiente est en train de se réveiller. Bien. Laissez-moi tranquille. Ne me touchez pas. Je ne veux pas rester ici. Laissez-moi tranquille. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi, d'accord? Qu'est-ce que tu as? Je ne sais plus qui je suis, d'où je viens, ni même mon nom. Comment je m'appelle? Ici, on m'appelle Soani et je ne sais pas si c'est mon véritable prénom. Docteur, pourquoi est-ce que je ne me souviens de rien? Où est ma famille? Pourquoi je ne me souviens de personne? Qui est cet homme? Qui est cet homme? Cet homme? C'est Shub. C'est ton sauveur. Tu as demandé à le rencontrer. Moi? Oui, Moi, j'ai demandé à le rencontrer? oui. Ça m'étonnerait. C'est bien vous qui m'avez sauvé la vie? Que s'est-il passé au juste? Dites quelque chose! Qu'est-il arrivé à mon visage? Pourquoi je suis entièrement bandée? Je veux savoir ce qui s'est passé! Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je vais devenir folle si ça continue! Je ne comprends rien! Quelqu'un aurait-il l'obligeance de me dire qui je suis et ce qui m'est arrivé? Dites-moi ce qu'il m'est arrivé! Soani. Fais-moi confiance, d'accord? Parce que... je te promets de te ramener auprès des tiens. J'ai perdu quelqu'un. Je sais ce que c'est. La souffrance. La souffrance de la perte d'un être cher. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Je trouverai.
je trouverai qui tu es. Et je retrouverai ta famille. Ange, c'est vraiment atroce de voir Shub souffrir autant. Je ne l'avais jamais vu s'emporter à ce point. Piquer une colère, ça ne lui ressemble tellement pas. Gayatri. Il est tellement désemparé. Même s'il ne veut rien dire, il est tellement malheureux. C'est sa façon de se protéger. Oui, mais Ange, il était si croyant avant. Shub était si pieux, je ne comprends pas. Comment a-t-il pu perdre autant sa foi en Dieu? J'ai moi-même beaucoup souffert. Mon mari est mort. Juste sous mes yeux. Assassiné. Tu sais, je n'en veux pas au Seigneur pour autant, non. D'habitude, on entame la journée avec les prières de Shubi. Et aujourd'hui, il nous demande de ne plus prier dans cette maison. Comment est-ce possible? Moi, je crois que il n'est pas en colère contre le Seigneur. Il est en colère contre lui-même. Parce qu'il est perdu et qu'il ne sait plus quoi faire. Il me fait tellement de peine. Ça va s'arranger. Ne pleure pas, petite sœur. Ange, c'est l'heure des prières du soir. Mais enfin, Gayatri. Frangin? Eh bien... Frangin? Est-ce que tu vas bien? Tu es parti si vite. Est-ce que tout va bien? Ange,
Il a l'air si tourmenté. Tu peux aller lui demander pourquoi il est parti si brutalement. Et pourquoi quand il est rentré, Ne t'en fais pas. Je vais aller lui poser la question. Seigneur Krishna, faites que mon frère Shubh retrouve la raison. Faites qu'il nous revienne. Je sais plus qui je suis, d'où je viens, ni même mon nom. Comment je m'appelle? Pourquoi je suis entièrement bandée? Je veux savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il m'est arrivé? Vous ne connaissiez pas cette femme. Et pourtant, vous lui offrez une nouvelle vie, mais aussi un nouveau prénom, celui de votre femme, Suhani. Frangin. Qu'est-ce qui se passe, Frangin? Confie-toi à moi. On ne t'a jamais vu en colère comme ce matin. On a besoin de toi. Tu sais que tu es le pilier dans cette famille. Tu as fait la première prière du matin? Anj! Je n'ai vraiment pas envie d'en parler. D'accord alors. Comment va la femme hospitalisée? Qui? Suhani? À l'hôpital, c'est comme ça. Que tout le monde l'appelle. Qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur pour qu'il m'inflige encore cette épreuve? Il a pris ma mère. Ensuite, il m'a privé de ma femme. Alors, il m'en envoie une autre. Suhani, elle s'appelle. C'est une parfaite étrangère. Et amnésique. Elle ne se souvient de rien. Elle n'a personne à appeler. Si c'est comme ça que Dieu agit, je préfère renoncer à ma foi. Frangin, depuis toujours tu me dis que le Seigneur sait ce qu'il y a de mieux pour chacun. Tu dis toujours que Dieu n'intervient jamais sans raison. Pardonne-moi si ce n'est pas ce que tu souhaites entendre. Mais tu me l'as enseigné, Frangin. Rappelle-toi. Anj, il se fait vraiment tard. Monte te coucher. Shubhi. Écoute, est-ce que je pourrais te parler si tu as une minute? Ginny, j'ai beaucoup de respect pour toi. Et tu le sais très bien. Mais si tu viens me parler des prières, il est hors de question que j'aborde le sujet. Ce que je vous ai dit me regarde. J'ai dit ce que je pensais. Mon cœur, je comprends que tu traverses un moment difficile. C'est d'autre chose dont je voulais te parler. Shubh, je pense qu'il est grand temps. Il est grand temps d'envisager le retour de ton père à la maison. Il n'a pas du tout conscience des horreurs qui ont eu lieu.
Il faudra bien lui dire à un moment ou à un autre, non? Ginny, ça peut attendre. Papa est en convalescence, ça doit attendre. On le ramènera à la maison seulement quand il sera complètement guéri. Il n'est pas encore assez solide. Je ne pourrai jamais me pardonner si mon père s'il se trouvait mal en apprenant la nouvelle. Gayatri, je tiens le coup. Ne t'inquiète pas, d'accord? Choubi. Il faut vraiment que j'aille à l'hôpital maintenant. Tu veux bien aller voir si Ange est prêt à partir? Il avait prévu de venir avec moi.